Ces jours-là, après son baptême, le ciel était ouvert, comme nous venons de prier, comme nous venons de le chanter. Et quand le ciel était ouvert, il y avait une parole qui était sortie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, à chaque fois que Dieu laisse son ciel ouvert pour quelqu'un, il est accompagné par une parole précise pour cette personne. J'aimerais déclarer pour quelqu'un ce matin que le ciel est ouvert sur toi et Dieu te donne une parole qu'il faut. Dieu te donne, comme il a dit pour Jésus, ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Ce matin, Dieu réserve une parole prophétique pour quelqu'un, pour sa vie, pour sa destinée. Je prie que cela soit le cas pour toi au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, puisque tu as ouvert ton ciel, j'aimerais que tu me parles ce matin. Parle-moi, parle-moi ce matin. J'aimerais t'écouter, j'aimerais t'entendre. Qu'est-ce que tu veux que est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Seigneur Dieu de gloire, ce matin, parle-moi d'entendre, oh Dieu, parle à mon cœur, Seigneur. C'est ce que tu dis qui reste. C'est que j'entende que toi fais ma vie pour restaurer notre amitié. Ce matin, parle-moi et que je reçois ce matin, parle-moi. Ce matin, je veux besoin de ton attire-nous à toi, Seigneur, ce matin. Attire-nous à toi 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 ce matin. Prions avec toi. Je veux tout abandonner. Mon amitié avec toi. Je vais abandonner le monde et ce que le monde demande pour restaurer mon intimité avec toi. T'abandonner. Seigneur, au plateau, tu vas le présenter. Tu vas le présenter. Et restaurer notre amitié. Mon Dieu, tu es mon désir. Est-ce que tu peux faire ces chants avant de commencer? Seigneur, tu es mon désir. Ce matin, je ne veux que toi. Est-ce que tu peux dire, rien ne peut te remplacer. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu dans ta vie. Que dans tes bras, rien ne peut remplacer ce que Dieu est capable de te donner. Dans tes bras, je suis rassuré. Ce matin, dans le bras du Maître, nous sommes comme de bébés, nous sommes comme de personnes que Dieu nous-même forme. Montre-moi la voie, oh mon Dieu, qui me ramène.
Alléluia pour moi. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Sans toi, Seigneur, sans toi, la vie n'a pas de sens. La vie trouve son sens que en toi, Seigneur. La vie trouve son sens qu'en toi. Seigneur, c'est au-delà du sensationnel. C'est vraiment, oh Dieu, le besoin de nos cœurs. Comme le psalmiste a dit, comme une biche soupire. Nous aussi ce matin, nous soupirons, Éternel, après toi. Nous ne voulons pas aller loin de toi. Nous voulons rester là. Nous voulons être comme Marie. Comme tu es en train de dire à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Marie a trouvé la bonne part. Nous aussi, nous voulons trouver la bonne part. Rester à tes côtés. Nous aussi, nous voulons trouver la bonne part. Être haut sur la poitrine du Maître. C'est là qu'on peut entendre le cœur de Dieu battre. C'est là qu'on peut comprendre les soucis de Dieu pour cette génération. C'est là qu'on peut comprendre les soucis de Dieu pour son Église. C'est là qu'on peut comprendre ce que Dieu attend de nous en ce moment même. C'est nous voulons rester sur ta poitrine comme Jean. Nous voulons rester là où tu enseignes comme Marie éternelle. Nous voulons pas, oh Dieu, que nos yeux soient éternels. Nous voulons être focus sur ta présence et sur toi. Oh, au nom de Jésus, bénis ta parole, éternel Dieu. Donne-nous la force éternelle suffisante. Donne-nous ce qu'il faut, éternel Dieu, pour communiquer ta pensée, Seigneur Jésus, à ton peuple. Nous ne sommes que de simples instruments, éternel Dieu, que toi, tu t'es choisi, éternel Dieu, que je diminue, éternel, et que toi, tu croisses pour la seule gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu par ses acclamations? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Avant de nous demander de nous rasseoir, j'aimerais qu'on reste seulement debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le premier verset. J'ai le nom du Seigneur. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens, le chapitre 11, verset 1er. Nous lirons encore Philippiens, l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, le chapitre 2. Nous allons commencer au 5e verset. La Bible a dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une pointe arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé,
Dieu et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Dieu infiniment pour son amour, pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Si nous sommes en ces lieux, c'est parce que lui seul a permis ainsi que tous à la Naïsika. Nous sommes vraiment reconnaissants de sa grâce, du souffle de vie au hasard qu'on a accordé Bissot. Alors nous rendons un grand hommage à notre Père, le docteur Jean-Cesse Loussadoussou. J'aime souvent le dire, c'est ce que le Seigneur m'a parlé particulièrement, de ce que tenir devant le gens, si tu es fils, tenir devant le gens et prêcher ne peut pas être remplacé sur le fait que tu dois être assis pour écouter les enseignements. Dieu est en train de me faire comprendre, être enseigné est mieux que tenir devant les gens pour enseigner. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce que l'homme de Dieu est pour nous, du moment où à Salaka tout pour que Bissotos à la bana oyo, quand les gens voient, ils bénissent le Seigneur pour l'encadrement à Zopé Sabiso. Nous bénissons l'Éternel, nous disons merci beaucoup Papa pour l'enseignement, pour l'encadrement, pour la vie de Dieu que vous ne cessez de transmettre dans nos vies. Pas seulement en moi, mais na Bissonos Sotozane et Sika Oyo, ouvrier comme fidèle, il y a l'église Oyo. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Nous bénissons l'Éternel pour aussi l'église tout entière, pour l'équipe pastorale, Papa Guido, Messieurs Paul, Adem et toute l'équipe du pasteur. Que la gloire revienne à Dieu. Nous bénissons également Bisso Tozane Sika Oyo, Ponakoyo Kaliluba et Nzambe. Chaque dimanche, nous venons à la parole de Dieu, à la maison de Dieu, écouter sa parole. Alléluia. Alors, depuis le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème qui est intitulé « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Le dimanche passé, la servante de Dieu, Déborah, a été magistrale. Elle nous a donné un message très court, mais très précis et très profond. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours la même pensée. Soyez les imitateurs, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais le sous-thème que je nous propose ce matin s'intitule « Cultiver la vie de Christ ». Est-ce que tu peux dire à ton ami de gauche, cultiver la vie de Christ? À ton frère de droite, cultiver la vie de Christ. Alors, dans les deux passages que nous venons de lire, le premier verset, l'apôtre Paul est en train de dire, aux fidèles de Corinthe d'être ses imitateurs comme lui, il est l'imitateur de Christ. Mais dans le deuxième verset, dans le deuxième chapitre, dans le deuxième passage plutôt de Philippiens, l'apôtre Paul est en train de nous montrer comment nous devons cultiver la vie de Christ. Il a commencé par dire « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus ». Alors, quel était ce sentiment en Jésus? L'apôtre Paul a commencé par détailler. Jésus était égal à Dieu. Il était même Dieu. Dans d'autres versets, il dit il était Dieu, mais il s'est rendu homme. Dans d'autres versions, parle encore que tout le monde bandait comme on est qui vraiment moutou. Mais il n'a pas vu le fait d'être Dieu comme une proie arrachée. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant et tout ça. Et la Bible finit par dire c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un peu autour de ces deux passages que nous allons nous entretenir ce matin et puis nous allons prier. Alors, quand nous disons cultiver la vie de Christ, avant d'aller très loin, nous allons d'abord commencer par définir le concept cultiver. Parce que la vie, nous comprenons déjà, quand on parle de la vie de Christ, nous comprenons. Quand on dit cultiver, c'est quoi cultiver? Nous avons dit cultiver, c'est développer. Non seulement développer, mais perfectionner par l'instruction ou par l'exercice. Donc, quand on est en train de cultiver quelque chose, on le cultive par l'instruction que nous avons ou nous entendons et par les exercices que nous sommes en train de faire. C'est ce qui fait en sorte que Toza qu'on cultive. On le voit même et pas agriculteur, comment il cultive la terre pour qu'à la fin, qu'il y ait des produits autocommons,
cet homme à cultiver. Là, on parlera de ça quand nous allons développer. Alors, le sens de cultiver, pour bien les comprendre, on doit les comprendre par les mots synonymes ou les qui accompagnent les mots cultiver. Alors, pour comprendre les mots cultiver, il faut comprendre que cultiver signifie pratiquer. À part pratiquer, cultiver signifie plutôt travailler. On pratique, on travaille, mais cultiver signifie également se donner à. On se donne pour quelque chose. On est là, on travaille, on pratique, on se donne parce que nous voulons voir un résultat bien précis. Alléluia. Alors, cultiver la vie de Christ. C'est quoi cultiver la vie de Christ? Cultiver la vie de Christ, premièrement, veut dire développer les caractères de Christ en nous. Nous allons comprendre que cultiver ici, ce n'est pas quelque chose au fandi et puis le chose des autres. C'est un travail que l'homme est appelé à faire. C'est un travail que l'homme est appelé à bâtir en lui-même pour voir les choses dont il est en train de chercher. Ou pour voir les choses pour lesquelles le Seigneur a manifesté. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Cultiver la vie de Christ, c'est développer les caractères de Christ en nous. Cultiver la vie de Christ, c'est vivre comme Christ. C'est-à-dire que sur la terre, je suis en train de me donner, je suis en train de pratiquer, de travailler. Je me bats pour que chaque jour de ma vie, que je vis comme Christ voulait que je vive. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Cultiver la vie de Christ signifie encore faire de Jésus-Christ son modèle de vie. L'apôtre Paul, Madame Déborah, l'autre fois, elle était en train de le dire, dans ce monde, beaucoup de personnes nous proposent ou se proposent comme des modèles. Plusieurs personnes dans ce monde cherchent à être des modèles et nous aussi, nous sommes à la quête des modèles. Nous irons sur Facebook, nous irons sur TikTok, sur YouTube parce que nous voulons regarder qu'est-ce que le coach va dire comment entretenir une femme. Qu'est-ce que le coach veut dire comment on rend une femme heureuse. Qu'est-ce que le coach veut dire comment on fait ceci pour que l'homme soit ceci. Parce que nous voulons voir un modèle. Mais ce matin, j'aimerais me joindre à ce que Madame Déborah avait dit. Jésus-Christ est le modèle parfait que nous sommes appelés à suivre. Nous devons faire de Jésus-Christ notre modèle de vie. C'est lui pour lequel notre quête de tous les jours, ressembler à Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de le dire encore, que cultiver la vie de Christ, c'est ressembler à l'image de Dieu. C'est ressembler à l'image de Dieu. Quand on te voit, on voit Dieu. La Bible est en train de dire dans Genèse 1er, le verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Notre Père a souvent de le dire, quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, l'image dont on est en train de parler, ce n'est pas moi tel que je suis là, Nkoussé, moi Libanzi et tout ça, ou toi comme toi tu es là, tu es un peu lancé, tu as un peu de la masse. Non. L'image dont on est en train de dire, c'est par rapport à l'esprit. Créons l'homme à notre image, c'est-à-dire créons un esprit. Mais un esprit qui nous ressemble, c'est-à-dire un esprit qui a des habiletés de Dieu en lui. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Quand on dit ressembler à Christ, c'est-à-dire que vivre comme Dieu pensait à Genèse 1er, le verset 26, créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est que tu sois un esprit, mais pas n'importe quel esprit, un esprit qui a les habiletés de Dieu en lui, un esprit qui pense comme Dieu, un esprit qui s'habille comme Dieu, un esprit qui agit comme Dieu, un esprit qui parle comme Dieu, un esprit qui ne pense pas chômage quand tout le monde pense chômage, un esprit qui ne parle pas de bêtises, parce que dans l'environnement où il est, tout le monde parle de bêtises. Un esprit qui ne parle pas de choses qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu, parce que tout le monde parle la pensée de Dieu. Si le monde dit, j'aimerais dire à une personne, un esprit à salakate au bâtonnement sur la sala, mais un esprit à salaka o mokelinae à kanisaka ponae à sala, parce que à salama ne lilingi à batote, à salama ne lilingi à nzambe. C'est ça, cultiver la vie de Christ. Et cultiver la vie de Christ, c'est aussi poser toujours la question,
et à chaque circonstance. Et si c'était Jésus? Et si c'était Jésus? Qu'est-ce que Jésus allait le faire? C'est la question que quelqu'un qui cultive la vie de Christ doit toujours se poser. Quand on l'injurie, et si c'était Jésus, qu'est-ce qui allait réagir? Quand quelqu'un dit de fausseté sur lui, si c'était Jésus, qu'est-ce que Jésus allait faire? Quand parce que tout le monde est en mode, et si c'était Jésus? Est-ce que Jésus parle en mode? Et si c'était Jésus? C'est la question que nous devons toujours poser. Alléluia. Alors, le deuxième point dont nous allons parler, c'est Jésus-Christ comme le modèle parfait. Je viens déjà de le dire. Bien aimé, Jésus est le modèle parfait, non parce que lui-même a mis Monicias dans le modèle parfait. La Bible est en train de dire dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 5, Dieu n'a voulu ni sacrifice, Dieu n'a voulu ni holocauste, mais il a formé Jésus un corps. Et la Bible continue de dire que Jésus était la volonté parfaite de Dieu. Si nous devons suivre Jésus comme le modèle parfait, parce que Jésus était la volonté de Dieu pour le salut de l'homme. Jésus était celui qui manifestait la volonté parfaite de Dieu pour que toi et moi, tous à la haute, tous à l'île. Alors, ceux qui te colandaient parce que Aya qui le cola moto, parce qu'il devait que moto a koufa pour moto mutasumukaki. Et Jésus était venu, il est venu pour accomplir la parole de Dieu. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Toute sa vie c'était lié à la volonté de Dieu. Sa naissance, sa vie sur terre, même la manière dont il est mort, c'était exactement pour répondre à la volonté parfaite de Dieu. J'aimerais te donner cette raison qui te pousse, qui me pousse, qui doit nous pousser à suivre Jésus comme notre modèle parfait, parce que Jésus a accompli la volonté de Dieu. Il a même dit à ses disciples, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand les gens demandent pourquoi tu parles avec cette femme est connue de tous, cette femme est prostituée. Mais à répondre, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ces jours-là, pendant Gethsemane, Azala qui aussi n'a possibilité à Koboya. Mais quand il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Et si nous aussi nous voulons faire exactement la volonté de Dieu, nous avons un modèle. Le modèle parfait, c'est Jésus. Alléluia. Mais une chose qui m'a intrigué, c'est que l'apôtre Paul ne dit pas soyez les imitateurs de Jésus-Christ comme moi aussi je suis les imitateurs de Jésus. Mais l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Mais apôtre Paul, si nous sommes ici au Congo, dans la génération des réformateurs, on dirait que l'apôtre Paul, tu veux nous amener dans l'idolâtrie. Parce que nous ne pouvons pas imiter un homme. Nous devons imiter Jésus. Mais comment, apôtre Paul, toi tu es un homme avec de faiblesse? Comment tu veux nous dire de t'imiter comme toi tu imites Jésus? Pourquoi l'exhibition t'aime encore Jésus? Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. L'apôtre Paul est en train de répondre. Il répond, il ramène les gens. Pierre, Jacques, Jean, montre-nous le Père. Jésus est en train de dire, qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, l'apôtre Paul ici, il voulait nous faire comprendre que l'imitation que nous devons imiter Jésus doit commencer par la manière dont nous voyons les gens autour de nous vivre. Plus particulièrement de personnes que Dieu a déposées en eux une sémence pour nous amener vers lui. Dieu avait déposé en Jésus une sémence pour amener le monde vers lui. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et celui qui me voit le Père. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ma logique ce matin. C'est que tu ne peux pas commencer par imiter Jésus si autour de toi tu n'as pas une nuée de témoins qui te montrent le chemin à suivre.
L'apôtre Paul, pourquoi pas tu nous dis directement pourquoi? Parce que lui c'est un modèle. Et aujourd'hui, Dieu nous parle, à toi, à moi. Nous avons un modèle dans cette maison. Si nous devons imiter Jésus, et nous voulons vraiment imiter Jésus, regardons comment la personne que Dieu a établie dans cette maison, la personne que Dieu établit autour de, les personnes, si je peux dire même au pluriel, que Dieu établit autour de nous, comment ils vivent. Jésus savait qu'à vivre un temps, il y a tribulation et église. C'est pourquoi il ne pouvait pas dire imiter Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas dire comment moi je suis en train de vivre. Si vous comprenez comment moi je suis en train de vivre, vous, quand vous serez pendant les moments de la tribulation de l'église, vous saurez comment aussi vous devez vivre. L'apôtre Paul, il savait qu'il y a à vivre selon, à vivre dans un temps, il y a développement, il y a réseaux sociaux. C'est pourquoi il ne pouvait pas dire, soyez les imitateurs de Dieu. Il pouvait dire, soyez mes imitateurs. Parce que moi, je vis pendant la période où on maltraite l'église. Je vis pendant la période où on persécute l'église. Mais je peux garder la foi. Quand le monde va évoluer, il y aura Facebook, il y aura WhatsApp. Regardez autour de vous des personnes que Dieu a établies. Comment ils gèrent leur vie par rapport aux réseaux sociaux. Bien-aimé, tu es en ces lieux, tu veux te marier. Regarde ton père, comment il gère, comment il vit avec sa femme. L'apôtre Paul n'a pas vécu avec une femme. Mais nous devons vivre avec deux femmes. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre de quoi je suis en train de parler ce matin. Dans un monde où parfois les publications des hommes de Dieu et de nous tous comme ça, tu vois un homme de Dieu publier, tu dis, oh vraiment, comment tu vois ton père, ton pasteur, la personne que Dieu a établie sur toi, comment il vit, comment il publie. Parfois il est en Europe, tu ne sais même pas qu'il est en Europe. Alors tu as une publication, il y a Maïna, et tout ça. Il vit caché. Mais toi, tu as quelqu'un qui vit caché autour de toi. Mais comment toi qui veux être imitateur de Christ, tu ne peux pas imiter Paul qui vit caché? Quand tu regardes la vie de ton père, tu regardes la vie de personnes que Dieu a établies sur nous. Est-ce que ces personnes peuvent être des modèles pour toi pour que comment ils servent Dieu? Pas plus tard que 5 ou 6 mois ici, on avait CMJ. Le pasteur a prêché, il a prêché 2 jours. Quand l'offrande, excusez-moi pasteur, je le dis pour témoigner, pour nous pousser aussi à être comme vous. Quand on regarde l'offrande, Benabi, non, mais on ne peut pas donner au pasteur cette offrande. Ça vraiment, ça ne peut pas marcher. On invite des chanteurs, ils viennent, ils chantent des heures, 1 heure, et puis et tout ça. Non, on doit tout faire pour... Connaissant notre papa, quand l'argent entre, directement ça doit sortir. Et comment qui nous tape si offrande, nous tape si contribution, on ne lui dit pas. On garde parce que nous voulons préparer une enveloppe pour lui. Arrivé le jour où Sili, quand on lui donne l'enveloppe, voilà et tout ça, papa, voilà votre offrande et tout ça. Gloire à Dieu et tout ça. Il nous pose la question. On lui dit ça. Il sort l'enveloppe. On dit non, daddy, ça on t'a donné pour toi. Si nous on avait donné cet argent parce que nous voulons que lui aussi qu'il mange l'argent parce qu'il a prêché, mais lui il voulait nous donner la leçon que la priorité c'est Dieu. Il pouvait prendre cet argent, il prend. Mais lui, il voulait nous enseigner quelque chose que sacrifie parfois tes intérêts pour les intérêts de Dieu. Parce qu'on avait encore des dépenses à faire. On lui a dit non, daddy, on va trouver la solution. Ça, c'est pour toi. Mais nous voulons que tu manges cet argent. Qu'est-ce que ton père t'inspire? Qu'est-ce que la personne pour laquelle Dieu a placé sur toi t'inspire? L'apôtre Paul dit, pas soyez les imitateurs de Christ comme moi je le suis, soyez mes imitateurs. Comment tu vois des gens autour de toi vivre? Des gens que toi tu considères comme papa, des gens que toi tu considères comme mentor. Comment ils vivent avec le Seigneur? Et qu'est-ce qui t'empêche de faire comme eux?
Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Dieu est invisible. Pour voir Dieu qui est invisible, tu dois voir comment l'invisible travaille de part de personnes invisibles que toi tu peux voir pour permettre à atteindre la dimension d'imiter l'invisible. L'imitation de l'invisible commence par l'imitation que nous avons de visible que l'invisible utilise. Ces hommes ne sont pas que des hommes comme nous. Ce sont des hommes que Dieu a établis, liboso nabiso, pour nous montrer le chemin à suivre. Alléluia. Alors, pour évoluer, nous allons parler de la manifestation de caractère où le Seigneur n'est manifesté par à Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que il n'y a pas de standard où il serait commis de manifester la vie de Christ ou cultiver la vie de Christ et Souki. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque dimension que Dieu peut t'amener, la connaissance, tant que tu es encore sur terre, tu dois comprendre que tu dois toujours cultiver la vie de Christ. Il n'y a pas de standard parce que je suis pasteur, c'est fini pour moi. Nakomi. Koko, c'est juste la stature parfaite de Christ. Tant que tu n'as pas encore atteint la stature parfaite de Christ, dis-toi que je ne suis pas encore arrivé. Il n'y a pas un standard de dire parce que je prêche ici, parce que je modère, parce que je chante, parce que je suis arrivé. Nous n'arriverons que le jour où il est soit kolongola biso na mokili ou le jour où il est à kozonga. Tant qu'il n'a pas encore son avènement, tant qu'il est à longola biso na mokili oyote, nous devons continuer chaque jour, même si on commune à souka pembe. Continue à te battre, continue à cultiver la vie de Christ, continue à chercher à ressembler à Jésus. Et pour finir, nous allons parler maintenant de 3 caractéristiques qui doivent nous pousser à vivre ou à manifester ou à cultiver la vie de Christ. Alléluia. Par rapport au passage que nous venons de lire de Philippiens, le Seigneur m'a amené à comprendre 3 choses que nous devons cultiver. La première des choses, c'est l'obéissance. Si nous voulons cultiver la vie de Christ, nous devons cultiver l'obéissance en nous. Quand on dit obéir, c'est faire exactement ce que Dieu veut. Parfois, je n'ai que ça, 1 plus 1 égale 2. 3 moins 1 aussi égale 2. Mais si Dieu t'avait dit 1 plus 1 égale 2, toi tu as fait 3 moins 1 égale 2, tu as échoué. Le problème n'est pas les résultats que tu manifestes. Le problème c'est faire ce que Dieu veut exactement que tu fasses. Parfois nous cherchons les résultats par d'autres moyens. Alors que le moyen, ce que Dieu cherche, ce n'est pas les résultats. C'est les moyens utilisés pour avoir les résultats. Bien aimé, tout le monde se marie, tout le monde trouve le travail, tout le monde. Mais comment tu as fait pour arriver là? C'est ça le plus grand problème pour nous. Faire ce que Dieu veut. Ne pars pas par des combines, par des compromissions pour trouver la même chose. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas que tu atteignes ces résultats, mais que tu fasses ce que lui te demande de faire. Alléluia. Obéir Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu, mais aussi ses instructions. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est les logos que nous avons, mais la parole de Dieu, c'est aussi les rémas, les instructions que Dieu te dit. Et si tu te mets à respecter la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu que Dieu te révèle, quand toi-même tu médites, ou quand on prêche, ou quand on te prophétise, c'est là que tu obéis à Dieu. Obéir à Dieu. L'obéissance est le secret de l'élévation. Bien aimé, si vous lisez la vie de Jésus, vous allez voir nulle part où Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, qu'on a dit de lui qu'il était élevé. Il a fallu qu'il se rende obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Quel genre de mort? La mort de la croix. La Bible, quand on précise que la mort de la croix, c'est pour nous montrer que l'ancienne époque, pour Papa Kayon et Koulousou, il faut à la bandit. Donc Jésus a accepté d'être crucifié comme un bandit
pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi aussi. C'est pourquoi est venu par l'obéissance. J'aimerais dire à une personne, si tu attends de la part du Seigneur l'élévation, apprends à l'obéir. C'est l'obéissance qui t'amènera à l'élévation. C'est l'obéissance qui t'amènera à atteindre les grades, comme on dit en français. C'est l'obéissance qui t'amènera à toucher le monde. Ce n'est pas parce que tu sais parler, ce n'est pas parce que tu es intelligent, mais c'est d'abord parce que tu es obéissant. Obéis à Dieu et tu verras la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Obéir, c'est faire la volonté de Dieu, même quand cela ne nous plaît pas. Je l'ai déjà dit, Jésus, à Gethsemane, il pouvait dire, non pas à moi, mais que ta volonté soit faite. Jésus, Bible zoloba même que Azara qui est tellement stressé jusqu'à ce que souillère naïe et comme makila. Il y a un homme de Dieu qui est en train de dire, les scientifiques prouvent même qu'à un certain niveau il y a stress. Comment on l'appelle la lingala? Mutokinayo et comme makila. C'est possible. Imaginez le niveau il y a stress. Biso stress, si tu es stress, excusez-moi, tu pars te soulager et tout ça. Mais lui, son stress est arrivé jusqu'à un point mais c'est parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Je dis encore, l'obéissance n'est pas liée à la conviction, mais à l'exécution. Tu n'as pas besoin d'être convaincu pour obéir à Dieu. C'est que tu as besoin de savoir que c'est Dieu qui m'a parlé et j'obéis. Parfois, nous voulons que nous soyons convaincus d'abord et puis nous exécutons. Mais ce matin, j'aimerais te dire, n'attends pas la conviction. Dieu n'a pas besoin de te convaincre toujours. Dieu a besoin que tu obéisses à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Obéir égale à l'écoute et à l'action. J'écoute et j'agis. Dieu veut seulement que tu écoutes. Fais ceci et tu le fais là. Le reste, tu vas demander après. Mais fais d'abord ce que Dieu te dit. C'est ça l'obéissance. J'aimerais dire à une personne, c'est ça le secret de l'élévation. C'est ça le secret de la grandeur. Nulle part dans la Bible, on a parlé de la grandeur de Jésus parce qu'il a guéri. On a parlé de la grandeur de Jésus quand il a accepté d'obéir à la volonté parfaite de Dieu. Qui était que quelqu'un, que Jésus a mis ça à la moto. A koufa une fois pour toutes pour le salut de l'humanité. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Le deuxième point que nous allons parler, qui va nous pousser à cultiver la vie de Christ, c'est la dépendance totale à Dieu. La dépendance totale à Dieu. La dépendance totale à Dieu. Jésus est en train de le dire à tout moment. Ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas ceci, c'est les besoins de celui. Jésus s'est rendu tellement dépendant. Il ne fait plus ce que lui il veut, mais il ne fait que ce que Dieu veut pour lui. Il ne fait plus ce que lui il avait prévu, mais il fait tout ce que Dieu a prévu pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, si tu veux cultiver la vie de Christ, arrête d'avoir en toi les projets, et que Dieu ne trouve pas son compte. Cherche à ce que tu dépendes exactement du dessein de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi. Dépends-toi de Dieu. Arrête de dépendre des hommes. Arrête de dépendre de ton travail. Arrête de dépendre de besoins que toi tu as. Dépends-toi totalement à Dieu. Alléluia. Et quand on dépend totalement à Dieu, une chose que je viens de comprendre ce matin même, c'est que quand nous dépendons totalement à Dieu, c'est que Dieu nous donne la force suffisante pour continuer. Même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, Dieu nous donne la force qu'il faut pour que tu continues dans Makambo Azoze et l'Abisso. Et cette force, nous l'épuisons où? Nous l'épuisons dans l'intimité avec Dieu. Tu veux dépendre de Dieu, sois un intime de Dieu. Parce que si tu es un intime de Dieu, Dieu te donnera la force suffisante pour le problème c'est qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus l'intimité avec Dieu. Nous sommes tellement
coincés, où nous sommes tellement regardants aux choses que nous voulons manifester. Je veux le travail, je veux le mariage, je veux ceci, je veux cela. Je n'ai plus le temps pour chercher le Seigneur. Je n'ai plus le temps pour prier. Quand je suis là où les gens prient, moi je suis en train de dormir. Pourquoi? Parce que j'ai tellement travaillé le matin, j'ai tellement travaillé toute la journée. Quand il faut pour moi de rentrer à la source, je n'arrive pas à prier. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, comme Madame Patience l'a dit, Dieu est en train de renouveler la force de quelqu'un dans la prière ce matin. Dieu te donne la force qu'il faut pour que tu dépendes de Dieu. Alléluia. Dieu te donne la force qu'il faut pour dépendre totalement de lui. Totalement de lui. Totalement de lui. Totalement de lui. Et la dernière des choses qui doit nous caractériser pour cultiver la vie de Christ, c'est le service. Dis à ton frère et à ta sœur, les services. Le service dont je suis en train de parler, c'est servir Dieu et servir aussi les autres. Jésus sur la terre s'est rendu serviteur. Il était Dieu. C'est lui qu'on devait servir. Mais lui, il a commencé par servir son Père. C'est ce qu'il nous demande aussi de faire ce matin. De servir Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté de servir seulement le Père. Mais aussi, il était devenu le serviteur des hommes. Il était capable de laver les pieds de ses disciples. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, si tu veux cultiver la vie de Christ, apprends à servir Dieu. Apprends à servir Dieu. De consacrer ta vie au service de Dieu. De consacrer ta jeunesse au service de Dieu. De consacrer ta vieillesse au service de Dieu. De consacrer le fait que tu es maman, tu es papa au service de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de raisons que nous pouvons donner. Il n'y a aucune raison que tu peux donner qui peut t'empêcher à servir Dieu. Il n'y a aucune raison. Tu peux servir Dieu en étant jeune. Tu peux servir Dieu en étant papa. Si tu vois que, j'aimerais dire même qu'on va créer les départements de papa pour que toi tu sers Dieu. Si tu vois que, on peut créer les départements de maman pour que toi tu sers Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Tu n'as pas une raison. Tu travailles toute la journée. C'est possible de créer un département pour même toi qui ne travailles toute la journée, tu n'as le temps que le soir, de commencer à prier pour le pasteur chaque jour à 0 heure. Tu pars au travail, tu finis à 20h, tu rentres à la maison, tu te reposes. À 0 heure, tu t'élèves, tu commences à prier pour le pasteur. C'est ça, servir Dieu. Ça aussi, c'est servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas se mettre à protocole. Servir Dieu, ce n'est pas se mettre à chanter ou prêcher comme moi je suis en train de prêcher ici. Ton argent peut servir Dieu. Tu peux rester là, tu es assis, mais chaque mois, tu payes le loyer de l'église. Ça aussi, c'est servir Dieu. Tu n'as aucune raison de donner. Alors, regarde-toi. Depuis que tu étais jeune, je vais servir Dieu. Au Kobi, classe. Non, que je finisse d'abord. Je vais servir Dieu. Classe et bandit. Tu fais les droits. Tu vas lire livre Union César à 400 pages, 300 pages, 350 pages. Non. Je dois vraiment me concentrer parce que le droit. Tu finis le droit. Tu dois devenir avocat. Non, la profession d'abord. Après, tu auras besoin de te marier. Les mariages auront autant comme M. Paul ces jours-ci. Tant à temps, parce qu'il doit se marier. Après, les enfants vont venir. Tu veux que tes enfants étudient à Aurore. Tu dois aller chercher encore l'argent. Si tu attends une étape propice, si tu attends une dimension propice pour que tu serves le Seigneur, on sert Dieu maintenant. On ne sert pas Dieu demain. Quand tu attends demain t'amènera d'autres problèmes qui te pousseront encore à repousser demain. Quand tu attendras 20 ans t'amènera encore des problèmes qui tu vas te rendre compte comme à 60 ans, tu n'as pas servi le Seigneur. Jésus n'a fait que 33 ans, mais il a impacté tout le monde parce qu'il a compris que je devais servir Dieu. Ce jour-là au ciel, il a dit: Père, envoie-moi. Sers Dieu. Sers aussi les autres. Sers Dieu par ton argent. Sers aussi les autres.
Tu es médecin, oui, mais sers Dieu. Tu es avocat, oui, mais sers Dieu. Tu travailles à l'administration publique, c'est bien, c'est très bien, mais sers Dieu. Tu es étudiant, oui, ici à ce nous encourageons les gens à étudier, mais sers Dieu. Tu es papa, oui, tu dois être responsable, bien gérer ta femme, bien gérer tes enfants. Tu dois donner l'éducation qu'il faut à tes enfants, mais sers Dieu. Sers Dieu. Si tu veux cultiver la vie de Jésus-Christ, apprends à servir Dieu. 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 Tu n'as pas de raison à donner pour ne pas servir le Seigneur. Parce que quand nous servons le Seigneur, comme j'étais en train de dire, c'est que j'ai compris ce matin même, la première je l'ai dit, pendant que je disais de la dépendance de Dieu, c'est que quand nous dépendons de Dieu, Dieu nous donne la force et cette force nous l'épuisons dans sa présence. Mais c'est que quand nous servons Dieu, c'est que Dieu a comme ça sur ma casse pour que même quand le moment de prêt viendra, à cause de l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, et qu'on peut tenir. Alléluia. L'œuvre de Dieu t'aide à te tenir face aux problèmes, face aux difficultés de la vie, face aux problèmes qui peuvent t'accabler, comment tu vas faire. L'œuvre de Dieu peut t'aider. Il y a une chose qu'on m'a dit ce matin, j'aimerais partager aussi avec vous, c'est que l'arbre ne trouve pas sa force à résister aux tempêtes quand il y a la tempête. Mais l'arbre trouve sa force à résister à la tempête avant la tempête. C'est-à-dire quoi? Quand il n'y a pas encore la tempête, l'arbre a ses racines et il puise ses racines au sous-sol. Azo puiser racines, azo quitte sa racine, azo quitte sa racine, azo comme ma case. Quand il y aura les vents et koya, akoninga ma kosa nini, akokoyate. C'est ça, ce qui passe quand nous prions, quand nous sommes en intimité avec le Seigneur, mais quand aussi on le sert. Quand on sert Dieu, quand on est en intimité avec lui, nous sommes en train de nous préparer pour que quand le vent viendra, quand parce que nos racines et comme tu n'es pas fort parce que tu es plus âgé. Tu n'es pas non plus fort parce que tu es moins âgé. La Bible même le dit, même les adolescents se fatiguent. Mais ta force, tu dois l'épuiser dans la présence de Dieu. Ta force, tu dois l'épuiser dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Quelle est la raison que tu peux donner? Il y a des départements partout, même pour les docteurs. Parce que quelqu'un peut tomber ici, mais c'est ici à Rosoyer, après c'est dans le premier soin, puis tomber dans l'hôpital. Tu peux être médecin et tu es serviteur de Dieu. Tu sers Dieu au département de médecin. J'aimerais insister. L'œuvre de Dieu, où l'église n'a pas que le département de protocole, n'a pas que le département de chante, n'a pas que le département des intercesseurs, n'a pas que le département de médias. Il y a aussi le département des partenaires. Tu peux être là, mais tu es partenaire de l'église. Ton argent sert Dieu. Tu peux être là, tu es intercesseur du pasteur. Toi, tu ne viens pas prier avec nous, mais tu pries chez toi à la maison, mais tu as un horaire bien précis. À cette heure-ci, je prie pour le pasteur, je prie pour sa vie, je prie pour son ministère. Ça aussi, c'est servir Dieu. Ça aussi, c'est servir Dieu. Jésus sur la terre était obéissant. Jésus sur la terre dépendait totalement à Dieu. Mais Jésus aussi sur la terre s'est rendu serviteur. Il était égal à Dieu. Il n'a pas vu cette facilité d'être égal à Dieu comme une proie à arracher. Mais il a vu le fait d'être serviteur, d'être égal à Dieu, comme une occasion pour lui de s'humilier, de devenir serviteur. Devenons de serviteurs. Alors pour conclure ce message, j'ai prié. J'aimerais dire à quelqu'un, cultiver la vie de Christ, c'est un objectif de chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, nous devons travailler et travailler et travailler pour devenir comme Christ. Pour le deuxième message, j'aimerais nous donner ce message que Dieu nous a laissé par l'une de nous, l'une de servants de Dieu qui nous a quittés. Cela dit ceci: santé, profession, ministère, mariage ou maternité ne sont pas les nez de nos combats. Les vrais combats
c'est surtout dans le maintien de notre soif pour le Seigneur. Ton plus grand combat, c'est de maintenir dans l'amour que tu as pour le Seigneur. Ton plus grand combat, c'est de maintenir dans la soif que tu manifestes pour le Seigneur. Parce qu'après tout ceci, Dieu te dira, non, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître, parce que tu as réalisé seulement des choses, mais parce que tu as bâti des choses dans les personnes que nous sommes. Tu as sauvé des âmes. Tu as permis à ce que quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, tu as permis à ce qu'il devienne, quand quelqu'un voit, il dit, j'obéis le Seigneur parce que cet homme, c'est un homme de Dieu. C'est possible. Bien-aimés, battons-nous tous les jours à cultiver la vie de Christ. Battons-nous tous les jours à être comme Christ. Il peut arriver que tu tombes, relève-toi et continue. Il peut arriver que tu fasses quelque chose que Dieu n'a pas apprécié. Ne reste pas assis. Et puis continue là. La marche est encore. Tu as encore des choses à faire avec le Seigneur. Même quand tu es là, tu n'as pas encore commencé à servir Dieu, tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Nous allons prier. Tu es... Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout. Est-ce que tu peux faire ce chant avec moi? Seigneur, je le sais. C'est Jésus qui est tout pour toi. Je ne suis rien. Ce n'est pas d'abord ton ce n'est pas d'abord ce n'est pas d'abord les enfants que tu envoies. C'est Jésus, c'est Jésus. Toi je le dis chaque jour, sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que tu es ma force. Alléluia. Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près. Je veux rester. Garde-nous près de toi, Seigneur. De toi. Garde-moi près. Je veux rester. Est-ce que tu peux le dire? Je veux rester. Garde-moi près de toi. Seigneur. Garde-moi. Je veux habiter dans ta maison. Que Dieu te garde près de lui. Garde-moi près de toi, Jésus. Je veux y habiter près de toi, Seigneur. Il y a une chose que je veux dire dans mon cœur. Je voudrais habiter ta maison. Je voudrais rester à tes pieds. De toi. Seigneur, garde-moi près de toi, garde-moi près. Je veux rester, oui, près de toi, près. C'est pourquoi je dis, Garde-moi près de toi, Seigneur. pour moi,
qu'on continue avec ce chant, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Garde-moi près de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu de le garder près de lui? Bien-aimé, il ne s'agit pas de l'âge. Moi qui te prêche aujourd'hui, je n'ai que les vingtaines. Il y a les 40 ans qui m'attendent. Il y a les 50 ans qui m'attendent. Si je ne suis pas enraciné en Christ, c'est possible que dans les 10 ans, dans les 5 ans, moi et quelqu'un n'a plus qu'une seule. Parce que tu es être grand, oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier? Garde-moi près de toi. Garde-nous près de toi. Bien-aimé, tu peux être chrétien à 10 ans et à 15 ans commis homosexuel. Seigneur, nous te prions que tu nous gardes. Tu peux être chrétien jusqu'à 50 ans. Mais tant qu'on commet la 51e année, on change. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais être enraciné en toi? Je vais être comme un arbre. Nazarana misisa la mama kasi. Pour attendre ma proposition, ma belle Koya. Natika la moine na yo. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Que cela ne puisse pas. Le frère qui te prêche aujourd'hui, tu peux entendre que frère Anna Koumana est là. Cela ne puisse pas. Seigneur, au-delà de prêcher, au-delà de parler à l'homme, notre prière ce matin, nous voulons rester là. Garde-nous près de toi. Garde-nous près de toi. Grande dame. Oh, Chabradaya. Oh, après tout, nous voulons rester. Nous voulons faire comme David. J'ai été jeune. J'ai vieilli. J'aimerais dire comme David. J'ai été jeune. Je prêchais le Seigneur. J'ai vieilli. Je continue de servir Dieu. Jusqu'à maman. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Seigneur, garde-moi pour Je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Pour toi. J'aimerais dire comme l'apôtre Paul. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je vais garder la foi. Je vais cultiver la vie de Jésus jusqu'à la stature parfaite. Jusqu'à sa stature parfaite. Jusqu'à sa stature parfaite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais, avant de continuer ce moment de prière, si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est une opportunité pour toi d'entrer dans la grande famille, la famille des élus, la famille des enfants de Dieu. Ce matin, Eza, une opportunité à Koleka, opportunité à Mosala. Ce matin, on te donne une opportunité, l'équipe opportunité, c'est de donner ta vie à Jésus. De donner ta vie à Jésus. Pour cultiver la vie de Christ, tu vas commencer par